Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 1er novembre 2012. Avec aujourd'hui donc une séance en forme de reprise haussière, puisqu'après une ouverture sur un gap baissier à 3419,09, nous avons marqué un plus bas à 3413,69, un plus haut à 3484,17, avant de revenir en clôture à 3475,40 points. Le CAC 40 gagne 1,35% sur cette séance, un peu plus de 46 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. Donc on revient ici rebondir encore une fois sur ce support 3416, même si le support a été quelque peu enfoncé, pour réintégrer ici une zone de cotation avec une orientation plutôt haussière. Du point de vue des indicateurs, le RSI est toujours en évolution neutre, donc pas de changement par rapport à cet indicateur. Le stochastique vient d'annuler un signal baissier, donc on repart aussi sur une orientation légèrement haussière, mais pas de gros dynamisme. Le MACD donc confirme son retournement. Hier je vous avais dit que on avait eu en fait une petite hésitation liée à la grosse séance baissière que nous avions eue. Je vous avais aussi indiqué qu'en cas de hausse moins prononcée de la première bougie, on aurait été sur une orientation haussière. Donc il s'agit tout simplement d'une petite hésitation, mais on a bien ici confirmé un retournement du MACD. Donc là on est toujours sur une évolution plutôt haussière, et donc le MACD prend la mesure de la dynamique qui est en train de se dérouler devant nos yeux. Au niveau des volumes, bon, petit volume aujourd'hui, on reste ici en deçà de la moyenne des 20 dernières séances, qui s'établit ici légèrement à 2,4 milliards. Alors je précise, ces chiffres sont toujours aussi fiables, ils se proviennent de ProRealTime, qui a priori a quelques soucis pour calibrer les volumes. Et puis il n'y a pas que ça d'ailleurs, je vous montrerai ça sur mon second graphique. Donc des volumes par contre en légère baisse par rapport à ce que nous avions hier, et notamment par rapport à cette forte phase dynamique ici, où donc on reste en deçà des volumes lors de cotations un peu plus puissantes. Par contre on a une volatilité qui monte. Alors c'est assez intéressant au niveau de la configuration technique, puisque hier je vous avais dit que sous ici cette zone, on risquait d'avoir une neutralisation jusqu'à cette zone ici, et 3416. Donc ça tombe bien, puisqu'on n'a quasiment pas cassé cette zone, on est resté ici donc sous la résistance, donc entre 3443 et 3416, une bonne partie, et puis la hausse a commencé à prendre forme, et donc nous avons assez facilement cassé ici cette zone des 3440, et donc la séance a été quasiment unidirectionnelle, on est monté quasiment toute la journée. Ce qui est intéressant, c'est que suite à la sortie donc de cette tendance, puisque je vous avais indiqué ici une tendance délimitée par un support haussier tel que nous l'avons ici, nous venons ouvrir ici sur un gros gap baissier qui est refermé et qui se transforme en avalement, puisque vous le voyez, ce corps ici avale entièrement le corps de la bougie précédente. Donc en fait, on annule un signal plutôt baissier, puisque nous avions clôturé ici sur le plus bas de la séance, par un avalement haussier. Donc quelque part on vient neutraliser l'alerte que nous avions eue hier. Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas cassé les plus hauts de la journée d'hier, puisque hier nous étions sur un plus haut à 3484,78, aujourd'hui 3384,17, donc à quelques dixièmes de points, nous ne validons pas ici une cassure haussière. Et donc on reste dans un flux, on ne va pas dire que c'est baissier pour quelques dixièmes de points, mais on reste dans un flux ici où on stagne, c'est-à-dire on a eu ici cette phase de baisse, on a cru un rebond, on est redescendu, et puis là pour l'instant on s'inscrit dans une grande oscillation qui irait entre 3415 ici et 3480 grossièrement. Donc là pour l'instant on est dans cette phase, on est plutôt du point de vue des indicateurs ici sur une orientation de fond plutôt haussière. Je vous avais dit que tant qu'on n'avait pas cassé ici cette zone des 3382, on restait plutôt sur une orientation plutôt haussière. Donc suite à ce mouvement haussier ici, on est venu consolider, on a dépassé ici 61,8, même si on n'est pas revenu ici sur le retracement faire les 100%.
on est remonté ici, on est en train d'inscrire une dynamique. Donc la dynamique sera à repréciser par rapport à la dynamique très court terme que nous avions ici, mais on serait plus ou moins là sur une phase de rebond. Donc cette phase de rebond sera confirmée en cas de dépassement ici de cette zone des 3484, avec donc un objectif qui reste ici les précédents plus hauts à 3542. Donc comment jouer la prochaine séance? Et bien tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 3460. On a deux zones importantes sur cette phase de cotation. C'est ici les 3416, on a vu qu'elle a bien joué ce matin, et ici les 3460. Les 3460 ont été franchis assez facilement d'ailleurs, puisqu'on a franchi cette zone, et puis suite à cela il y a eu un pullback qui est venu retester cette zone. Donc on est quand même sur une phase assez facile. On est revenu tester 3463 et puis ensuite on continue à monter. Donc là ici on est sur une zone toujours orientée à la hausse. L'objectif se situe dans un premier temps à 3506, puis ici sur le plus haut à 3542. Donc tant qu'on reste pour demain en plus 3460 correspond à l'ancien support haussier, mais donc c'est cette zone ici qui est très importante. Donc tant qu'on reste ici sur 3460, on reste sur une dynamique correcte qui nous amènerait à terme sur 3506. Le fait de revenir ici sous 3460, on reviendrait ici dans une phase neutre. Donc là on élargit la phase neutre qui passe maintenant de 3415 15-16 à 3460. Donc ça serait une phase neutre. Par contre, comme hier, une cassure bien marquée ici de cette zone des 3415-16, eh bien, nous donnerait une réorientation baissière avec une confirmation par une cassure ici des 3382,4. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Et donc je repasse avec un sentiment plutôt haussier sur le CAC 40 pour les prochains jours. Donc j'en profite qu'il reste un peu de temps pour répondre visuellement à une question qui m'a été posée. Donc je vous avais indiqué des signaux haussiers le 23, donc les signaux étaient valables pour le lendemain, savoir le 24. Donc on a ici une entrée qui se fait à 3496,26. Donc entrée ici, 3400 sur l'ouverture, 3423,26. Donc on a ici une entrée et puis on avait une sortie sur les 3460, valeur d'ouverture hier. Donc ici, la question qui m'était posée, c'est que les signaux arrivaient parfois en cours de séance. Donc comme il est indiqué dans le livre Gestion stratégique de portefeuille, ces signaux sont faits pour être validés après la clôture. Donc on regarde toujours, là le signal est arrivé à la clôture de la bougie, peut-être qu'il est arrivé avant, peut-être qu'il est arrivé au moment où on était à cet endroit de la bougie, mais il n'est valable qu'à la clôture de la bougie, et on prend toujours position sur la bougie d'après. Donc ça c'est important. Et donc là on voit bien que l'histogramme rouge qui signale la fin du signal d'achat est arrivé à la clôture, donc en haut de cette bougie à 3458, et donc on a revendu la position le lendemain ici sur 3460. Donc là ici sur cet exemple ça fait un petit gain, on a à peu près presque une quarantaine de points, mais c'est bien le cours de clôture qui fait foi pour l'apparition des indicateurs tels qu'ils sont expliqués dans le livre. Donc on voit ici par contre que le signal a été assez cohérent, puisqu'on a évité ici le drawdown dû à cette baisse ici qui est arrivée en cours de séance d'hier. Par contre c'est vrai qu'on loupe une partie. Alors c'est vrai que ces signaux sont c'est des signaux qui ont été optimisés en vue d'établir des bonnes probabilités, et on a un très bon gain on a un très bon ratio de gain, mais sur des objectifs qui peuvent paraître parfois un peu court. Alors là je ne peux pas vous montrer la courbe puisque il y a toujours un bug chez ProRealTime. Monsieur ProRealTime ne m'a toujours pas réparé les codages. J'en veux pour preuve des multiples signaux qui arrivent avec ouverture fermeture sur la même zone. Ça c'est tout à fait hors calibrage donc de la stratégie, et donc après plusieurs contacts avec les services ProRealTime, il apparaît que pour l'instant le bug reste irrésolu. Donc voilà pourquoi je ne peux pas vous présenter des rapports plus précis sur cette approche, et comme le problème est le même sur TurboCAC, je ne peux pas vous présenter des résultats graphiques sur la stratégie TurboCAC. Voilà, donc là on attend la prochaine version qui a priori ne changera pas grand chose. Donc il y aura peut-être prochainement un changement de plateforme si les problèmes persistent au niveau de ces résultats. Voilà ce que l'on peut dire donc sur les analyses du jour. Donc bien attendre ici les signaux qui arrivent en clôture.
Voilà donc pour cette analyse technique. Alors aujourd'hui c'est le petit dev qui a gagné au jeu du fixing, bravo à toi. Et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.